Alors, nous voilà sur le départ. On sait toujours pas trop si on y va ou pas parce qu'il fait hyper froid, genre 3 degrés. Et on compte aller sur le plateau de 1000 vaches. On sait pas, donc voilà, je m'apprête à remplir la voiture avec tout ça. Tout ça. Je vais essayer de filmer. Je suis seule dans le noir, c'est compliqué. L'installation de la voiture. Je vais baisser les sièges. Et là, je vais mettre accroché aux appuis-têtes une planche pour rallonger l'espace. Sinon, vous voyez, il y a un gros creux dessous. La planche noire, on a pris un petit coup qui sert à rallonger le couchage. Au dernier road trip, ça l'a usé, voire quasiment percé. Donc j'ai mis un petit scotch pour essayer de renforcer. C'est pas grand chose. Voici le nouveau matelas qui est plus large que l'ancien. On a pris du 120 alors qu'on avait du 90. On voit qu'il passe pas très bien. Il a fallu le relever un peu sur les bords. Hop. Au fond du coffre, sous la planche, j'ai mis tout au bout le barbecue qui va peut-être nous servir de chauffage dehors, de chauffage au bois, du charbon. Derrière le siège avant, vous voyez, je suis derrière les sièges. J'ai mis dans le petit coin des bûches de bois parce qu'il n'y avait rien dans ce coin et la portière est toujours bloquée, toujours pas réparée par le garagiste qui n'a pas pu le faire ou voulu le faire. Pour gagner de la place dans la voiture et pouvoir faire rentrer 8 à 10 sous-vêtements là-dedans, ben simplement, au lieu de prendre les chaussettes en boule et de les mettre dedans, je les déplie et je les mets à plat et je les groupe avec une culotte. Comme ça, tous les jours, je change culotte et chaussettes et je trouve où elles sont parce que c'est à peu près entassé. Il y a toujours des chaussettes sous une culotte. Première descente de la voiture. Je me suis habillée dans la voiture et nettoyée avec des lingettes. Et voilà ce qui nous attend dehors. Ah mais il y a une voiture. Ah bah ça alors je m'y attendais pas. Regardez, 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 regardez. Pourquoi t'es pas contente? Parce que t'as ronflé toute la nuit, ma première nuit. Au lieu de pas dormir à cause du froid, j'ai pas dormi à cause de toi. Désolé. Oh, et ben voilà, on dort au milieu des chasseurs. Génial. C'est donc ça la voiture qui est garée près de nous. Coucou du matin, du premier matin, du troisième road trip. Et on est sur le plateau de 1000 vaches. Donc c'est pas l'endroit le plus chaud. On a trouvé un chouette coin. Aucune voiture n'est passée de toute la soirée. Il est frais le coca dans la voiture? Je sais pas, oui. Je sens la voiture que ça vraiment frais, tu vois. Ah bon? Parce qu'il y a moins 2. Tout à l'heure, il y avait moins 2 dehors. Et à l'intérieur de la voiture, on avait 8. Le frigo gratuit. Voilà. Pour une fois, le chocolat sera pas fondu. C'est ça. Sans patate. Ce soir, petit feu de camp dans notre petit barbecue portatif parce qu'on ne veut pas mettre le feu à la nature. Donc on s'est dit qu'avec une bonbonne d'eau à côté, le sable à côté, pas de forêt autour, c'est bon pour faire un petit barbecue sans saucisse en fait. On va juste faire des patates, patates raclette. Voilà, les patates dans la cendre. Et puis on s'y est installé tellement tôt. C'est quelle heure? 5h30. Mais on voulait s'installer avant la nuit. Du journal, j'avais amené un petit peu de petits bois secs au cas où il pleuve. Et puis là, on a trouvé des branches, des petits branchages dans le bois à côté. Vous voyez au fond nos toilettes cachées sous le sac plastique pour éviter la pluie. S'il y en a, mais il fait hyper beau. On est super bien. Voilà. Donc on n'est pas hyper loin d'une route là-bas. J'espère que ça va aller, que personne ne va appeler les pompiers en voyant la fumée, mais ça va, ça fume plus, ça a l'air de bien marcher. Voici comment c'est installé. Une couette, qui est une couette d'hiver qu'on a à la maison d'habitude, c'est celle de notre lit. Un petit sac de couchage déplié
qui est complètement basique, hein. Je ne sais même pas pour quelle température il est fait normalement. Il n'est pas très, très chaud. Et j'ai eu l'idée de mettre une couverture de pique-nique qui est donc imperméabilisée dessous. Je l'ai mise dans ce sens, comme ça nous tient chaud et ça évite la condensation de venir dans nos draps et de nous transpercer le matin juste avant le lever du soleil. C'est toujours le pic de froid. On a aussi 2 petites couvertures polaires, comme ça, que on glisse quand nos épaules dépassent du lit, des draps, sur le dos, aux parties qui dépassent. Voilà, juste posé en vrac et ça marche très bien pour avoir chaud. Pour m'y retrouver, je mets les habits du lendemain dans mon écharpe ou dans mon bonnet, voilà, sur le siège avant, comme ça je sais où c'est. Si c'est trop froid, on peut les glisser dans les draps pendant qu'on dort, comme ça les habits sont bien chauds. Pour ce qui est de l'habillement pour la nuit, c'est un habit de randonnée technique qui tient chaud. Dessous, j'ai juste mon t-shirt de la journée, mon t-shirt manche longue, mon t-shirt manche... Ah, j'arrive pas à le dire. Et vous voyez, il y a un col intégré en fait, une écharpe intégrée. Pendant la nuit, je peux le baisser ou le remonter sur ma tête. Comme ça, quand j'ai froid la nuit, je fais ça. C'est super pratique, je le perds pas. Mais c'est bien d'avoir le cou toujours au chaud parce que c'est vraiment ce qui dépasse de la couette. J'ai aussi un mini bonnet, voilà ma tête avec. Un mini bonnet fin que j'ai trouvé au rayon running de Decathlon. Avec l'autre par-dessus, c'est pas mal. Là où on a froid, c'est surtout le bout du nez en fait, c'est pénible. Comme vous voyez sur les bras, j'ai des trucs bizarres. C'est mes guêtres, mes jambières. Protection contre le froid pour mes pantalons parce que j'ai toujours un peu trop froid. Et la nuit, j'ai eu l'idée de les enfiler sur les bras parce que dès qu'ils sont en dehors, ça fait hyper froid. Donc là, je suis contente d'avoir trouvé cette solution. Ça a bien marché pour cette nuit. Puis mon truc technique, il s'accroche comme ça, on peut passer le pouce. Du coup, ça évite que la manche se relève la nuit. Et j'ai pas eu froid. Pour isoler un peu, on a juste un tapis de gym qu'on a mis là contre une vitre. Tiens, regardez ce qui passe dehors. Voilà, Stéphane, il fait les 100 pas parce qu'il a eu mal partout cette nuit parce que notre coussin de lit se dégonfle, celui qu'on a tout en dessous. Et vous aurez remarqué qu'il est en veste fluorescente parce que malheureusement on tombe sur des chasseurs mais sans arrêt. C'est pas des chasseurs isolés, c'est des quantités de chasseurs avec des quantités de chiens, donc ça hurle partout et ils sont organisés en bande avec des talkie-walkie. Sur la route, ils bloquent des fois les voitures. À chaque fois, on se retrouve dans la chasse complètement quoi. Donc quand on a ouvert la porte, j'ai vu les chasseurs et j'ai entendu les chiens. J'ai dit mets une veste fluo. On les voit passer avec les fusils là, juste pas loin. On a plus envie de partir le matin que de prendre le temps de se préparer, de se laver et tout ça quoi. La chasse est bonne? Ça pèle. C'est la 2e nuit en fait et j'ai bien dormi cette fois parce que le problème principal c'est mon mari qui ronfle. Je lui ai dit de surélever sa tête avec un autre coussin et ça a eu l'air de marcher pas mal donc j'étais contente, j'ai enfin dormi parce que c'était dur s'endormir, résister au froid toute une journée parce que le feu ça réchauffe quand il fait 1 mètre de diamètre mais là il était petit et il fallait s'approcher vraiment près pour être réchauffé. Et on risquait de faire brûler nos vêtements qui sont pas des matières très ignifugées. J'ai mis les pieds à glisser sous le petit barbecue portatif. Ça a réchauffé le bout des pieds, c'était vraiment bien ça. Allez, je vous laisse, je vais m'habiller et me laver avec des lingettes pour la 2e fois. Par contre, les cheveux, je vais pas laver avec des lingettes. Et je vais être obligée de les laver aujourd'hui, je pense. On va voir. On a fait un peu la grasse mat là, il doit être 9h30. Et aujourd'hui, il fait brumeux et de la brune, de la petite goutte d'eau qui tombe sans arrêt. Je vous conseille de bien vous organiser, c'est-à-dire de savoir toujours où sont vos affaires, de les ranger aux mêmes endroits. Même si vous avez tendance à être bordélique, c'est quand même utile de pouvoir trouver facilement quelque chose parce qu'on sait exactement où on l'a mis. Stéphane râle parce que ça va pas, il fait froid, il a mal au dos, il a mal dormi. Comment se laver les pieds? Avec un petit sachet de lingettes. Et voilà, on remet les chaussettes propres. Le haut, j'ai fait aux lingettes dans la voiture. Et le bas, je me mets une serviette, ma couverture blanche autour de moi, près de la voiture. Et puis à la lingette aussi. Les toilettes, j'en ai parlé plein de fois, vous verrez dans les autres vidéos. Au milieu des champs, et je m'enroule autour de la couverture, avec la couverture blanche, comme si j'étais assise sur un siège et on voit rien du tout. Et j'ai chaud aux fesses. Ce qui est bien, c'est que nos
ces excréments, faut bien le dire comme ça, sont chauds. Donc quand on ouvre le couvercle, on a chaud aux fesses. Quand on réutilise plusieurs fois, on n'urine donc pas dedans. Il faut arriver, le plus dur c'est d'arriver à dissocier, de faire pipi, de faire le reste. Donc on va dans le champ pour la petite commission et la grosse on la fait là. Pour éviter que le sac coule, qu'il soit trop plein et tout ça. On ne sait jamais si on le garde longtemps ou pas. On se caille vraiment. C'est très dur de se préparer le matin quand il fait très très froid. Surtout qu'on s'en va, mais on va retrouver le froid dans un autre endroit en fait, ça change rien. Donc on se dit qu'on ira en Espagne la prochaine fois. Mais bon, là en fait c'est une surprise pour ma belle-mère et mon beau-frère. On a prévu d'aller leur faire leur anniversaire le week-end prochain. On s'est dit qu'on pouvait faire un road trip la semaine avant, un peu dans le coin. Et on souffre quand il faut sortir des choses pour en mettre d'autres à la place. Barbecue, c'est au fond à droite. On est au lac de Vassivière. On a essayé de trouver un endroit un peu seul, mais bon, finalement, il fait pas beau et il fait froid, donc il n'y a pas beaucoup de gens. Et voilà, on s'est vraiment installé en mode camping cette fois-ci parce qu'ils annoncent de la pluie. Et j'ai cherché à attacher une bâche comme on peut. Je ne suis pas sûre que ça tienne toute la nuit. L'eau va s'accumuler au milieu, ça va tout tomber, bref. J'ai essayé de renforcer derrière avec ça. Voilà, accroché à la roue. Là, il est 1h de l'après-midi, on n'a pas mangé. On va essayer de se laver les cheveux, de manger, de se reposer l'après-midi dans la voiture et de remanger le soir ici. Voilà. J'avais acheté des petits piquets avant de partir avec des ficelles spéciales, sauf que je suis incapable de comprendre comment il faut les accrocher. Donc j'ai fait ce que j'ai pu. Voilà. C'est une bâche toute bête. Et là, une sardine. Et voilà, normalement, je sais que c'est réglable, mais bon, j'y connais rien. Ça me gonfle. Pourtant, j'avais essayé à la maison. On essaye de faire réchauffer ça au bain-marie. Et puis, on utilisera l'eau pour faire une bouillotte pour mon mari qui est pas très réchauffé là. Alors, le gaz a l'air d'avoir un problème parce que c'est une cartouche neuve et voilà, ça sort pas vite. Faut que je regarde ça de plus près. Bon, je vais essayer de continuer quand même. J'ai mis des œufs aussi. Je pense qu'ils sont pas prêts d'être cuits. Je me suis fait des endives que j'avais ramenées de la maison. Ce que j'ai dans la cuisine, donc la sauce que j'ai faite moi-même à la maison, je réutilise un contenant qui peut passer dans ma boîte. Par rapport à l'autre road trip, on a pris une boîte cuisine plus petite, moins haute. Je vous montrerai dans la voiture. Et donc une deuxième boîte, je vous montrerai aussi. Dans ma cuisine, il y a des couverts, des ouvre-boîtes, des petites sauces toutes prêtes, de mayonnaise, tout ça. De l'huile, du sel évidemment, du poêle qui passe là-dedans, des planches à découper, des épices parce que ça c'est vraiment très bien de mettre des épices un peu partout, des sauces pour assaisonner et des tisanes. J'ai emmené des petites mini confitures que j'ai remplies moi-même à la maison, des mini pots et du beurre. C'est du beurre végétal donc une fois qu'il fait ça conserve bien. Un produit vaisselle, une éponge dans une boîte hermétique, la petite bouillotte et un linge pour essuyer. Voilà, donc ça a servi hier parce que comme il faisait froid, Stéphane a fait chauffer un peu d'eau et a lavé la vaisselle dedans. Ça évite de se geler les mains. J'ai aussi des œufs que j'emmène dans une boîte comme ça pour pas qu'ils se cassent. Du riz, des biscottes, vous voyez tout par terre. Voilà, ah, je sens la pluie qui arrive. Se réchauffer les doigts avec un œuf qui est censé être dur parce que je l'ai cuit mais je pense qu'il va être... plus ou moins la coque, il a pas eu le temps de finir. Ça fait du bien, ça réchauffe les doigts dans les gants. On va remplacer la bouillotte par des œufs. J'ai quand même la tête de celle qui s'est pas lavé les cheveux depuis 4 jours. Oui. Et puis qui a froid au nez. On est bien sous notre bâche là. Pour l'instant il pleut pas encore. Bref, on a froid. Petite promenade avant d'aller s'enfermer dans la voiture pour l'après-midi. On dirait un pingouin. J'ai accroché avec des aimants. Mais bon, s'il y a des gros coups de vent ou une forte pluie qui va faire plier la bâche, ça va pas servir à grand chose. On verra si ça tient. Coucou! Il fait de l'ordi. Branche. Franchement, ça fait moins peur de la pluie qui pourrait venir en ayant une mini terrasse. On disait qu'on était assis tous les deux là en train de manger, que ça faisait plaisir d'avoir un toit au-dessus de sa tête en fait. On n'a plus l'habitude d'avoir vraiment un toit et d'avoir une zone plus vaste que la voiture. Alors, la nuit sous la première pluie à 4 degrés a été moyenne. Ce qui m'a dérangé, c'est le bruit de la pluie sur la bâche qu'on a mise dehors. On avait laissé la fenêtre entrouverte seulement du côté où il y avait la bâche. Sinon, notre voiture, elle prend la pluie. Il faudrait des déflecteurs.
Mais avec l'Audi A6, on a eu beaucoup de mal, on en trouve. Peut-être chez le constructeur, mais ça doit être très très cher, hein, donc pour 2 bouts de plastique. Donc hier soir, on s'est rendu compte d'un gros problème. C'est en voulant regonfler les matelas sous nos fesses là, qui avaient fini par dégonfler, on s'est rendu compte que c'était mouillé sous notre couchage. Et donc en mettant la main sur l'isolant, c'était trempé. Donc on a dû sortir les matelas. On a voulu les faire sécher, sauf que ça ne sèche pas, il pleut. Donc, comme je vous montrais dans la première vidéo du premier road trip, je me doutais qu'il y aurait un problème de ce genre avec la condensation, hein. On est très chaud quand on dort et il fait très froid dans le véhicule. On m'avait dit de percer la planche avec une perceuse à plusieurs endroits, que ça pouvait suffire. Je ferai ça en rentrant à la maison, mais là, ça va être long d'attendre si on a ce problème-là. On avait juste oublié qu'il fallait aérer même quand il fait froid. On a voulu garder la chaleur, mais ça marche pas. On nous avait parlé de chauffer la voiture, puis de mettre la clim pour assécher l'air. Qu'on a mis la clim hier soir. Je sais pas si ça a été efficace. Je suis contente, elle a très bien tenu ma bâche. Non seulement elle a tenu, mais je me disais qu'il y aurait une grosse flaque d'eau au milieu. Et en effet, mais quand j'ouvre la portière, que j'ai ouvert pour aller aux toilettes cette nuit, et ça a fait verser toute l'eau qu'il y avait dans la poche d'eau. Et elle est tombée où il faut. Donc ça n'a pas mouillé notre petit coin qui, ma foi, est très humide et mouillé quand même parce que je soupçonne la bâche, oui, ça se voit. Alors soit c'est un peu de condensation, mais je pense pas. Je pense qu'elle n'est pas hermétique pour la pluie à ce point-là. Donc c'est passé à travers quand même. Je vais déjeuner dans la voiture, en tout cas moi, parce que j'ai pas envie de sortir, mais les cheveux ont vraiment besoin d'être lavés. Il va falloir s'y mettre en chauffant un peu d'eau et j'ai pas trop envie. On va s'aimer sur une étoile, sur un oreiller. En fait, quand j'utilise la vidéo, ça coupe le son de la musique, mais sinon on avait mis la musique ce matin. Il est 9h52, mais c'est une grasse matinée de folie. On va se les geler. Voilà, et donc je suis assise dans le lit à me faire mon petit déjeuner. Et toi, tu es là, devant. Monte ton chocolat. D'où l'intérêt d'emmener du beurre végétal. Par ses températures très froides, il ne durcit pas et je peux m'en servir. Oui, je suis sur les toilettes, circule. Lavage de cheveux par 4 degrés, check. Comment j'ai fait? Comme j'ai pu. J'ai essayé de chauffer de l'eau au gaz, mais comme il fait trop froid, le gaz marche pas bien, il sort pas très fort. Donc l'eau était pas très chaude et j'en avais pas beaucoup. J'ai pas réussi à la verser avec ma casserole pourrie dans la bouteille pour verser sur ma tête, donc il y en avait partout. Du coup, j'ai décidé de verser l'eau chaude dans la bassine là, sans savoir ce que j'allais pouvoir en faire. Puis j'ai aspergé un peu mes cheveux comme ça. Et j'ai utilisé aussi mon fameux évier. Et j'ai versé comme ça, comme j'ai pu, en mettant un peu à côté, en sachant qu'il faut économiser l'eau et en plus l'eau chaude. Donc je suis bien réchauffée. Je suis dehors par 4 degrés avec ce magnifique paysage. On a attendu longtemps avant de se laver les cheveux. Je comprends pourquoi les gens en road trip ont des bonnets ou des casquettes. Comme ça on voit pas les cheveux gras. Mais là j'en pouvais plus. Ah, ça fait du bien. On va essayer de mettre un peu le chauffage de voiture, peut-être pour sécher les cheveux. Je sais pas où les mettre dans le bonnet. Alors mon mari travaille, il a pas pu m'aider pour me laver la tête. Il est là devant avec son ordinateur. Il y a un reflet, je vois rien. Ah, je te vois, mais ça fait pas... Ah, ça y est! Non, franchement, c'est une chouette expérience. Je sais, ça fait un peu fou, mais justement, c'est palpitant. C'est la vie, quoi. On est clair qu'il faut avoir du temps. Parce que c'est plus rapide de prendre une douche, hein. C'est cool, ça donne une certaine satisfaction. C'est vachement bien. Et puis, comme on disait, on est obligé d'aérer les matelas. Donc, malgré le froid, on aère tout. Et j'ai mis un objet pour maintenir... Voilà, une bouteille pour maintenir un peu soulevé pour que ça s'aère sous le matelas. J'espère que ça fera l'affaire parce que on n'a pas envie de dormir dans du mouillé non plus, quoi. Je fais je sais pas si vous voyez la condensation. Non, ça se voit pas la vidéo. C'est énorme, la moindre crème hydratante ou gel douche, j'ai du mal à faire sortir le contenu. Il faut appuyer fort parce que c'est gelé. C'est très froid en tout cas. C'est un sentiment incroyable de s'être lavé à l'eau quasiment froide, se retrouver revigoré, je sais pas comment on dit, et aller se promener dans ce magnifique paysage. Oh là là, que c'est beau, mais que c'est beau! Je suis contente! Ce road trip, j'ai l'impression que plus il y a de challenge,
plus je kiffe en fait. Plus c'est difficile, plus c'est génial. Je me sens enthousiaste, je sens mon TDAH nourri. Hein, c'est sûr qu'on ne serait pas contre un petit bain chaud. Mais bon, j'espère que ça vous inspire pour aller vers ce qui vous plaira à vous. Je me suis juste dit, je m'ennuie dans ma vie. Je suis occupée, j'ai plein de choses à faire. Pourtant c'est nul, ça me plaît pas, c'est terne, c'est triste. Tous les matins, je me demande qu'est-ce que je fous là, à quoi ça sert. Mais ici, aucune question. Pourquoi je fume mes pieds ? Parce que avant de partir en road trip, réfléchissez bien aux chaussures que vous emmenez. Les premiers road trips, j'ai eu tendance à amener trop de chaussures, c'est-à-dire 2 paires. Là, j'en ai pris qu'une, sauf que faut pas prendre celle qu'on met jamais, sinon on a mal aux pieds. Et quand on a mal aux pieds sur un road trip où on peut pas rentrer chez soi pour changer de chaussures, il n'y a plus qu'à supporter ou mettre les sabots de jardin, parce que ça j'ai, pour rentrer sortir de la voiture c'est pratique. Donc j'ai gardé les sabots de jardin au pied hier et puis là je remets un peu mes chaussures. Oh, il y a un petit ruisseau. Il ne ferait pas froid, on se croirait dans un pays tropical, dans les mangroves. Les merveilles de la nature en automne. Je vais essayer de me faufiler sur cette petite plage. Je vais me casser la figure encore. Une petite merveille se cache là. Ah, une petite goutte d'eau sur la feuille. Le road trip, c'est ça aussi. On se lave les mains sur la mousse. Ça marche bien. En tout cas, les cheveux lavés tout à l'heure, sèchent pas vite, mais j'ai pas froid. J'ai mis mon bonnet de laine. Oui, ils sont presque secs, bon. Pas tellement, mais un peu quand même. Finalement, sans le bonnet, il fait froid. Donc je fais un entre-deux. C'est là que ça sert d'avoir coupé ses cheveux soi-même avant de partir, pour qu'ils ne soient pas trop longs. Il y a des gens qui ont vraiment fait de l'art dans la nature. On vient d'enlever le campement pour partir ailleurs. Là où il fait un peu plus chaud, on a repéré 5 degrés de plus, un peu plus loin, à 2 heures de route. Et voilà, la bâche, on avait prévu un grand sac pour la mettre dedans quand elle est mouillée. Et aujourd'hui, on a eu la flemme, on a tout foutu sur les sièges sans ranger, parce que de toute façon, on va aller trouver un lieu prochainement et tout ressortir. On vient de prendre de l'eau dans un cimetière. En fait, ils n'ont pas fermé les robinets à cause du gel. Donc... Il a l'air bon ton sandwich ? Ouais. Je fous des miettes partout surtout. Repas dans la voiture, repas du soir, le dîner. Parce que il pleuviote dehors, il fait nuit noire et c'est pas intéressant d'être dehors. Parce que ce soir, on n'a pas mis de bâche, rien du tout dehors. Je mange un petit salé aux lentilles pas réchauffé directement dans la boîte. On vient de dormir dans un lotissement parce qu'on n'a pas trouvé d'endroit où il y avait à la fois la campagne et un bon réseau internet, parce que Stéphane doit travailler ce matin. On a failli dormir sur la grande place de la ville avec des magasins partout autour et on a quand même, je lui ai dit non mais moi je peux pas, c'est pas possible. Et du coup on a trouvé ce petit lotissement. Donc il y avait un chien qui aboyait pas mal de temps. Et puis finalement il s'est calmé, et voilà, il s'est habitué à nous. Ce matin, pendant que j'étais encore couchée, Stéphane avait commencé à travailler, et quelqu'un a frappé à la fenêtre, tac 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 fort. Et en fait, c'était des policiers. Si vous entendez du bruit, c'est la pluie qui tombe sur mon parapluie. C'était des policiers qui sont venus voir si tout allait bien en fait, parce que le moteur de la voiture était en marche et ils voyaient rien bouger autour, donc ils sont venus voir si on n'était pas en danger. C'était très gentil. Ils n'ont rien dit, on a le droit de faire du bivouac. Ils ont demandé si on avait dormi là, on a dit oui, bonne continuation et voilà, c'est tout. Donc comme vous voyez là les toilettes, j'arrête pas de vous les montrer, mais quand même, c'est une petite victoire d'avoir réussi à faire ce qu'il faut ici, là, dans le passage, c'est en pleine vue, mais c'est hyper pratique plutôt que de chercher des toilettes. Même si là on en a repéré là-haut, je sais pas si vous voyez entre les deux maisons, il y a un espèce de bâtiment, c'est un monument aux morts et en fait il y a des toilettes là-bas. Donc tout à l'heure Stéphane ira là-bas.
Il y avait la benne à verre, on a eu un peu peur qu'il y ait des gens qui viennent faire du bruit pendant qu'on dormait, mais non, on a bien dormi. Et puis voilà, il fait beaucoup moins froid que les autres nuits, il y a 11. Bon, 10, là c'est un peu baissé, mais franchement ça a tout changé là pour s'installer hier soir. Hein. Mais bon, la pluie, c'est très compliqué pour ranger les affaires. Là, j'ai essayé d'aérer les matelas. Ça a bien marché, d'essuyer avec une serpillière entre le matelas et la planche tous les matins. Bon, ben, j'espère que ça va continuer à le faire comme ça. Sinon, j'ai pensé à un truc super, c'est aller chercher des cartons au magasin et les mettre entre. Donc, je sais pas si on va avoir l'occasion d'en trouver, mais sinon, c'est une idée pour vous. Mettre les cartons entre et puis quand ils sont un peu trop humides, vous les jetez et vous en prenez d'autres. C'est une piscine en fait, ce qui est à côté là-bas. Et si on s'était pas déjà lavé hier dans le froid, ben on y serait sans doute allé se doucher là-bas. Stéphane n'aime pas l'eau, sinon on serait allé nager un moment. En même temps, on est dans l'eau sans arrêt avec la pluie. Et on a plus envie d'être sec que de se déshabiller, se mettre en maillot et se baigner encore. Hier soir, on est encore arrivé à la nuit et ça, c'est vraiment pénible. On voit pas le coin où on est installé, on ne sait pas si c'est sécure, on ne sait pas ce qu'il y a autour. Trouver toutes nos affaires à la lampe frontale, c'est pas non plus idéal. Moi, ce que j'ai le plus aimé, c'est de circuler en tout début d'après-midi, quand mon mari a fini de travailler, une fois qu'on a mangé. Et puis arriver le plus tôt possible au prochain endroit et pouvoir profiter du lieu tranquille jusqu'au repas du soir et dormir là après. On a encore du mal à trouver vraiment nos marques. Voilà, il y a une zone très bien où on aurait pu dormir. Donc un truc qui est pas mal quand vous trouvez rien, c'est d'aller soit sur une place d'église dans un petit village, hein, quittez toujours les grandes routes, vous reprendrez le lendemain votre trajet, ou dormir au stade, voilà, vous voyez, ou alors salle polyvalente, mais des fois c'est mal famé, il y a des jeunes qui viennent faire la fête, boire un coup, ou très nombreux coups, ce qui fait qu'après ça peut dégénérer. C'est quand même assez challengeant de passer une semaine dehors et on a eu beaucoup de pensées pour les SDF qui eux vivent ça sans arrêt et qui veulent pas aller dans les centres d'accueil parce que ils sont pas libres. On va leur dire de faire ci, faire ça, remplir des papiers alors qu'ils veulent juste de quoi dormir et manger et puis repartir sur la route. Ouh, je suis en train de marcher sur des cacas de chevaux. C'est mieux quand on n'a pas de planning. Au moins on trouve des super beaux endroits, on n'a pas de stress et on peut se poser plus tôt. Là c'était bon, il faut rouler, arriver le plus vite possible, trouver un emplacement. Bon, on languit le camping-car hein, qui est notre plan numéro 1 quand même. C'est pas qu'on veut vivre comme ça tout le temps. On voudrait vivre à l'année dans un camping-car. Si vous avez qu'une voiture comme nous et que vous en avez marre de votre petit train-train quotidien de votre vie, barrez-vous. Et pour l'argent, vous n'avez pas besoin de rouler beaucoup. Vous pouvez rouler une demi-heure et puis dormir et puis ainsi de suite. C'est tout à fait faisable avec très peu d'argent. Vous voyez la voiture là-bas ? On n'était pas si mal finalement cette nuit. Les poubelles et le ploufi comme on appelle. C'est cool, c'est magnifique. On entendait bien de l'eau, on a dit qu'on irait voir aujourd'hui. Pardon, drapeau au sautoir. Mon mari vient juste de finir de travailler. Il est informaticien, je précise pour ceux qui n'ont pas vu les autres vidéos. Moi, je suis autrice et illustratrice. Et là, j'ai fini déjà un projet au dernier road trip. Donc, je me repose en attendant des nouvelles éventuelles d'une maison d'édition pour le contexte professionnel. Donc là, ce matin, j'ai assisté par hasard à une commémoration à un bâtiment de la Résistance juste au-dessus, à 5 minutes d'ici. Voilà, je m'y suis trouvée pile quand c'était en train de commencer. Je suis contente, j'ai visité un bâtiment, une nécropole très impressionnante. Je trouve que c'est ça aussi le road trip, les surprises qu'on peut avoir, quoi. Comme par hasard, on est garé là, comme par hasard, je vais me promener là-bas au bon moment et tout. Donc c'est marrant. À part que j'ai les pieds mouillés, parce que mes chaussures, dont je vous ai déjà parlé, mal choisies, prennent l'eau. Donc prévoyez bien des chaussettes de rechange, parce qu'on est bien content de mettre des chaussettes sèches. Là, je me réchauffe sous les draps, et ouais, les chaussettes ne sèchent pas du tout. Les gants que j'ai cousus et que ma mère a cousus, qui sont censés sécher très vite, sèchent évidemment pas, parce que il pleut, il fait mouillé tout le temps. Oui, le road trip dans la pluie, c'est un peu la galère quand même. On se dégueulasse, hein. Faut pas tenir à son intérieur, à ses draps, à son machin,
à sa voiture. On est passé dans des chemins qui dégueulassent la voiture, qui rayent avec des ronces. Là, on est garé dans un endroit où ils ont tondu la pelouse juste avant, c'est boueux, donc on en a plein les chaussures. Mais ça me fait très rigoler sur la van life fantasmée, comme on voit dans des magnifiques vidéos ou photos sur Instagram avec des Américains notamment. Mais bon, j'aime beaucoup tout ce qu'on vit d'aventure, les surprises, tout ce qui est imprévisible. J'aime bien mon confort, je suis autiste donc j'aime la routine, j'aime mes repères, j'ai beaucoup de mal avec l'adaptation, les imprévus, la gestion du stress, tout ça et en fait, ça se passe plutôt bien. Je pense que j'y gagne tellement avec la joie de faire quelque chose qui change, qui est motivant et stimulant que vraiment ça compense quoi. On peut se réchauffer dans le lit. En plus, on est deux, donc on peut se réchauffer, c'est plus facile. Là, tout à l'heure, on sait qu'on va faire un peu de route, 2 heures, donc on va faire tourner le chauffage. Ça va réchauffer les pieds et puis ça sera reparti. Ce soir, j'ai repéré un endroit pour dormir et j'ai bien peur qu'il n'y ait pas assez d'internet et j'ai pas du tout pensé à ça pour demain matin. En même temps, je peux pas le savoir en regardant sur une carte de Google, hein. Heureusement qu'on a ça parce que, de toute façon, c'est indispensable, hein, puisque mon mari travaille sur l'ordinateur, mais en pleine réunion, sur la place avant, tout à l'heure avec, ses chefs, son ordi est tombé en panne. Donc les chefs sont prévenus qu'il est sur la route, hein, mais voilà, il a fallu vite qu'il pas tomber en panne, pardon, tomber en rate de batterie. Il a vite fallu qu'il rebranche là et puis il a continué sa réunion. Alors au magasin, on a vu des merguez et on avait envie de les prendre pour faire un petit barbecue, mais en fait on a bien fait parce que vraiment la grosse flemme quand il fait ce temps de sortir, le barbecue qui est au fond du coffre sous la planche. C'est vraiment, alors la galère principale c'est vraiment toutes ces affaires qu'on en a trop et on ne peut pas pourtant faire autrement parce que vraiment tout nous sert et on a été hyper minimaliste. Donc on a fait des courses avant de partir et puis plein de boîtes de conserve. On essaye de les manger assez vite parce que ça prend de la place et ça nous décharge un peu comme ça. Mais de temps en temps, ça fait du bien d'avoir un peu quelque chose de frais entre guillemets quoi, comme le fromage, voilà. On verra, on va probablement faire un resto à un moment. Bon, on a une fuite de plus dans ce truc qu'on trimballe depuis le premier road trip. Ça fuyait déjà ici parce que c'est pas de la bonne qualité. Mais alors là, ça s'est déchiré, il y avait un trou dessous, donc tout était trempé, on n'arrivait pas à trouver d'où ça venait. Et on a trouvé le trou, donc emmenez bien du scotch réparateur, c'est très utile. Bon, on va voir si ça tient, sinon il va falloir aller acheter une bonbonne quelque part. J'en profite pour dire que ça, je vous rappelle que c'était pour faire pipi. Je m'en sers rarement vu qu'on est dans la nature, mais là, on est en ville, à La Rochelle. Voilà, trop bien. Et donc, il n'y avait pas de toilette, alors j'ai fait pipi là-dedans, assise sur le siège. Je m'assois dessus comme si c'était une cuvette de toilette et je verse dehors. C'est beau, je suis contente. Oh, il y a du vent, hein. On est garé juste derrière les pins là. C'est trop bien. Waouh, trop bien. Ouais, mais je sais où je vais venir me promener demain, hein. Je viens de me lever. Miracle, il pleut pas. C'est galère parce que je suis absolument pas lève-tôt. Et mon mari se lève pour travailler, le pauvre. Mais non, il est content, il aime ce qu'il fait. Et puis moi, je suis obligée de me lever parce qu'il y a trop de bruit, il y a trop d'agitation, il y a les portes qui claquent. Bref, on a bien dormi, on a passé une super soirée hier. On a regardé un film dans la voiture. On regarde jamais la télé, jamais de film ensemble à la maison et c'était super marrant de voir qu'on le faisait ici. Voilà, donc on est juste à côté de la mer, c'est super sympa. Enfin, de l'océan. Il y a du vent, vous allez peut-être entendre. Je me tourne pour vous montrer. Il fait 8 degrés, c'est un peu plus froid que hier soir, mais ça va, c'est assez sec. Je suis contente, je vais pouvoir me laver peut-être les cheveux. Il y avait quelqu'un qui est venu dormir dans sa voiture ici hier soir. Pas très loin de nous, mais il était super discret. La serviette sur l'essuie-glace qui essuie les pires crasses de la fenêtre. Faut pas être trop regardant quand on est en road trip, de toute façon. Voilà. Les toilettes. Notre bidon d'eau fuit complètement. Du coup, on l'a laissé dehors cette nuit. Moi aussi, je vais me faire ma toilette. Hier, il y avait un vent effroyable. On aurait cru
cru être dans une tempête. Du coup, on s'est mis à l'abri derrière les arbres, là, ici. Ouais. Et j'ai une tête de préservatif. Je voulais me faire une petite soupe chaude. J'ai des soupes instantanées, mais on n'a pas pu allumer la gazinière. Enfin, on n'a pas essayé vu le vent qu'il y avait et la pluie fine qui tombait sans arrêt. Bon, je vais essayer de procéder à la toilette en sachant qu'il est déjà 9h. Il y a des gens, des promeneurs, des joggers qui passent. La nouvelle routine du matin. Aérer le lit, un long moment. Et oui, j'avais parlé de prendre des cartons, mais on n'est pas passé au magasin, donc on a laissé tomber. Et puis ensuite, je range tout, l'habitacle, j'enlève tout ce qu'il y a sur le siège avant, je prépare tout pour partir, pour qu'au moment où mon mari a fini de travailler, on puisse décoller rapidement et que ça soit aussi praticable pour le nouvel endroit dans lequel on va se mettre. Je vous montre la cuisine aussi, parce qu'on a changé quelque chose. La nouveauté de ce road trip, c'est qu'on a 2 boîtes l'une sur l'autre au lieu d'une seule grande. C'est plus facile à sortir comme ça. Bon là, ça coince un peu avec le siège, mais il suffit de faire glisser comme il faut et ça marche. Dans la portière, on a un poncho de pluie. On s'en est déjà servi plusieurs fois. Toujours un petit sachet qu'on récupère pour les chiens, là, pour mettre leur caca. On récupère des sachets comme ça pour faire notre petite poubelle. On vide le sachet et on le récupère à chaque fois. C'est pas une épée, c'est une tue-mouche. Ce matin, en pyjama, Qigong ici. Je fais mon Qigong, mes mouvements de gym méditative et d'étirement. Franchement, c'est un bonheur. Et il y avait même une dame qui se baignait. La plage est pleine de coquilles comme ça. Moi, j'y connais rien, mais il me semble que c'est des huîtres. Des huîtres. Partout, il y en a. Je prépare le repas de midi. Je comprends pourquoi les véhicules sont aménagés avec des tiroirs dans le coffre sans sortir justement le camping-gaz. Tout est accessible rapidement parce que là vraiment je suis fatiguée de devoir changer les choses de place dans le coffre et c'est compliqué pour sortir la moindre chose. J'ai un problème avec la marée haute. J'ai toujours la trouille d'être coincée quand je me promène sur la plage là le long des falaises. Mais ouais, ça me stresse. Je viens de venir manger sur le banc mon omelette. Je trouve un blocos qui est sous la mer d'habitude. Comme sa marée basse, on peut y aller. Waouh, impressionnant. Je suis partagée entre ça défigure le paysage et ça rappelle ne faites pas la guerre. Malheureusement, c'est souvent les pays qui décident et pas forcément leur population. On est dans le vent, quasi la tempête. C'est magnifique. Mais c'est compliqué quand on a envie de faire pipi le matin. Pour ouvrir la porte, parce qu'on se prend des trombes d'eau et du vent dans la gueule. C'est bien plus brumeux en vrai que le téléphone qui rajoute un filtre. Voilà, on a dormi là. Bon, ben c'est pas aujourd'hui que je me laverai les cheveux dehors. Hein. Voilà, on est dans l'habitacle avec mon mari qui travaille devant. Ça, c'est pour choper internet comme on peut en l'accrochant à la corde à linge. Voilà, je vais donc rester dans la voiture tout le matin. Bon, tout l'après-midi aussi probablement, mais bon. Donc on peut pas se laver, on peut pas s'habiller correctement. Mais bon, nos pyjamas ressemblant à des jogging, c'est pas très grave si on reste en pyjama hein, aujourd'hui. Vous voyez bouger mon téléphone, c'est parce qu'il y a du vent qui secoue la voiture, donc c'est pas moi. Mais on est bien, hein, ça fait une petite cabane de... Si j'ai envie de faire la grosse commission, par contre là, je peux pas aller dehors. On a de la chance d'être en sécurité dans une voiture. Je pense que c'est peut-être une bonne occasion d'aller manger au resto à midi. 7 jours qu'on est sur la route, dans le froid et la pluie quasiment tout le temps, ça fera pas de mal. L'affreuse condensation à l'arrière de la voiture. Si on essuie avec des chiffons, et après ils sont mouillés, il faut les faire sécher, et ça ne sèche pas, donc on a un peu renoncé. C'est vrai qu'on pourrait avoir une grosse bobine de papier pour essuyer, ce serait une idée pour une prochaine fois. Je trouve que la règle quand il fait froid dans ce genre de road trip, c'est que
il ne faut pas se laisser se rafraîchir, se refroidir. Dès qu'on commence à sentir qu'on a légèrement froid, il faut vite s'habiller, mettre quelque chose. Même avant d'avoir froid, toujours prévoir. Sinon après, c'est hyper dur de se réchauffer, quoi. Pareil pour le mouillé, voilà, sortir avec des protections. Et si on est mouillé, changer de vêtements rapidement parce que le mouillé dans l'humidité de la voiture et le froid, ça fait vite des dégâts gla. Oui, mais réserve de nourriture derrière qui évite d'aller chercher dans la cuisine qui n'est pas très accessible quand on ne peut pas ouvrir les portières. On a laissé les chaussettes de fenêtre malgré le fait qu'il pleuve. Je pense que déjà c'est trop tard, elles sont mouillées, puis ça nous protégeait pour qu'on ne voit pas de dehors quand même, parce qu'on est dans des zones résidentielles. J'avais pas envie qu'on vienne regarder dedans. Voilà, quand c'est trempé, ça sera en boule dans une portière et ça reste mouillé. À la tête de mon lit, accroché contre le siège avant, j'ai donc cette plaque noire qui nous permet de cacher le trou. Donc ça rallonge pour mettre la planche. Vous regarderez les autres vidéos, je l'ai expliqué. Et là, j'ai une petite poche. Et c'est pratique d'y mettre tout ce qui peut m'être utile. Les antiacides de l'estomac pour la nuit, les boules caisses, des chaussettes chaudes si besoin. Et ça, on va pas se mentir, je les ai portées toute la journée depuis 7 jours et elles sentent pas vraiment bon. Ça a traîné partout, c'est un peu crade de mettre ça dans son lit. On est obligé de passer au-dessus. La propreté, l'hygiène, on fait un minimum, mais on peut pas faire mieux, quoi. Je pense que le road trip en voiture est tout à fait faisable pour une personne toute seule qui aurait la partie lit et puis à côté de quoi ranger plein d'affaires. Et aussi si les deux portières marchaient. Je sais, j'en parle dans chaque vidéo, mais elle n'est toujours pas réparée. Donc ça nous pose vraiment problème quand mon mari veut sortir. Comme je sors pour aller aux toilettes la nuit, du coup finalement c'est moi qui me suis mis du côté portière qui ouvre. Mais mon mari travaillant le matin, il doit passer sur le siège avant. Il faut quand même qu'il passe. Donc c'est toujours aussi compliqué. Sans compter qu'on ne peut pas accéder aux affaires qui sont rangées derrière le siège. Je ne sais pas si on retentera un road trip dans ces conditions climatiques. Après, bon, il y en a qui font des road trips dans le froid absolu. Donc oui, c'est pas des conditions archi extrêmes, il y a pire. Mais en fait, s'il y a une condition à la fois, ça va. Mais c'est la combinaison des conditions climatiques désagréables qui est difficile à gérer. Si on a de la pluie toute seule, on peut arriver à gérer. Si on a pluie plus vent, c'est compliqué. Pluie plus vent, plus froid, plus nuit. On a encore eu une panne de batterie alors qu'elle est neuve. Donc on ne comprend pas d'où ça vient. Donc peut-être que le fait de laisser les portières ouvertes ou pareil électrique, l'EcoFlow qui se recharge sur la batterie quand on roule, on l'a déjà baissé de niveau pour qu'il pompe pas trop, mais peut-être que ça marche pas encore très bien. On sait pas. Ou peut-être qu'on a un problème dans notre voiture autre. En tout cas, hier, on a dû faire démarrer par un gentil monsieur qui est venu nous aider. Donc toujours avoir les câbles de recharge de batterie dans la voiture, c'est très utile. Qu'est-ce que je vais faire ce matin? J'ai pas encore eu le temps de sortir mon ordi moi-même. Depuis une semaine, je pourrais regarder un peu ce qui s'y passe. Je vais lire des bouquins, je pense. Peut-être me mettre un peu de musique et une petite lumière d'ambiance. Grignoter quelque chose quand j'aurai faim. Bon, j'ai dû aller aux toilettes malgré ce temps infernal. Oh là là, c'était folklorique. La maison. N'empêche que je suis contente qu'on soit garé sur du goudron. Parce que sinon on aurait eu de la boue partout pour entrer dans la voiture. Bon, quand c'est vraiment la pagaille et qu'on ne peut pas se laver avec un gant et de l'eau,
On prend un paquet de lingettes, on se frotte toutes les parties du corps. Et puis dans la voiture, donc on peut pas sortir pour s'habiller. Je m'assois pas très bien parce que c'est pas haut, mais en me recroquevillant, j'arrive à m'habiller et me laver donc à l'intérieur de la voiture. Ça c'est vachement bien, c'est pour les chiots, pour leur apprendre à faire pipi. Pour les fuites, quand ils sont petits dans la maison, ça coûte quelques euros, un paquet de je sais pas combien, 6, 7, 8. Et donc je mets ça pour protéger mon matelas et pouvoir poser les parties de mon corps pas très propres pendant que je fais ma toilette. Ben oui, je mange dans mon lit. Ces boîtes, je pensais que ça serait de trop, mais franchement, on y met n'importe quoi. Des couverts pas encore lavés, ou alors voilà, des restes d'aliments. C'est super pratique, ça se ferme bien et on les range où on peut. Ainsi que cette espèce de petite boîte qui sert de table de nuit, très bien aussi. Pour emmener mes médicaments, si vous en avez pas mal vous aussi, plutôt que de prendre des grosses boîtes, j'ai mis dans des sachets de congélation avec l'espèce de pastille asséchante qu'il y avait dans les boîtes pour éviter que ça prenne trop l'humidité. Pour ceux qui ont des lentilles, en plus des lunettes, des fois on se dit on part en voyage road trip dans la voiture, ça va pas être pratique les lentilles, mais en fait c'est l'inverse parce que les lentilles, moi j'ai appris à les mettre absolument n'importe où. D'ailleurs ce matin j'avais pas accès à mon produit lentilles, donc j'ai utilisé le produit qu'il y avait déjà dans ma boîte, le produit d'hier soir. Mais les lunettes, ça se met plein de condensation, de buée quand on sort, quand on rentre, quand elles ont froid dans la voiture, c'est l'horreur. J'aime sortir, mais on va peut-être attendre encore un peu. Il y a des gens qui bossent quand il fait ce temps pour bien réparer les fils qui pètent. Rester debout, c'est fou. Je trouve que d'être dehors avec les éléments qui se déchaînent, quand c'est un choix, c'est énorme. Il fait pas froid là, il y a 15 degrés, mais ressenti 5-6 avec le vent. Ce que j'aime bien aussi, c'est que les oiseaux, ils font leur vie. Il y a des oiseaux au-dessus de la mer déchaînés. Ils tournent en rond, ils cherchent à manger. J'aime bien vraiment sentir la nature présente comme ça, qu'on est tout petit sur la planète. C'est vachement plus passionnant que d'être chez soi. La surprise du matin. Youpi! Le lever du soleil sur la plage. C'est encore plus beau en vrai. Calme après la tempête. On a préféré rester là une deuxième fois cette nuit parce qu'on est un peu fatigué de changer d'endroit tous les soirs. On est un peu en avance sur notre timing pour aller rejoindre la famille à 4 heures de route de chez nous à la base, mais on a fait un énorme détour par l'ouest pour faire un road trip avant. Bon alors c'est presque le bilan, hein. On est au 8e jour sur 9. Le bilan il fait 1 degré, là ce matin encore. Alors qu'on croyait que c'était un peu mieux hier, c'est un peu dur. Mais bon, avec le spectacle de lever de soleil, franchement, j'ai crié de joie et j'en avais plus rien à fiche qu'il fasse froid. Bah non, on fera plus à cette époque de l'année, je pense, parce que vraiment, c'est trop dur de passer autant de nuits à gérer la logistique dans le froid. Bonjour, où vas-tu? Travailler. Au travail? Il est où ton bureau? Là. Ce matin, à pas petit-déj, il y avait levé de soleil. On est vraiment tout seul. De temps en temps, il y a des gens qui viennent se mettre là pour promener leur chien ou voir la vue surtout. Beaucoup de rêveurs de la nature, c'est génial en fait. C'est trop froid. Quand on a quelques minutes parce qu'on a les doigts gelés, qu'on a le nez gelé, se dépêcher de rentrer dans cet habitacle et y rester des heures et des heures et des heures, mais on a quand même vachement kiffé. Toutes les journées sont différentes, on a toujours des surprises, même des mauvaises surprises, mais c'est pas grave. C'est ça qui est drôle en fait, pouvoir s'adapter à la vie. Donc le bonheur de se lever le matin a été un peu tronqué par le temps pourri, la pluie au réveil, donc je regardais même plus
derrière le rideau, comme j'aime bien faire quand je me réveille, ça c'est mon plaisir. Et là ce matin, la surprise a été incroyable. J'ouvre à peine un œil en râlant parce que mon mari a mis son réveil, il faut qu'il se lève pour travailler. Je dis oh non, pas maintenant. Et là je vois le lever de soleil flamboyant rouge. Donc on s'est levé comme des fous pour aller voir ça. Bon allez, je range mes mains parce qu'elles sont congelées. Se laver les cheveux par 1 degré devant la mer, check. Avec les gens qui arrivent ici régulièrement, qui m'ont regardé bizarrement. Vous vous rendez compte qu'il m'a fallu seulement 2 petites bouteilles d'eau comme ça pour me laver entièrement les cheveux, savonner, rincer et tout. Ça c'est chouette aussi en road trip de se rendre compte l'arrêt du gaspillage de l'eau. Peut-être vous vous dites, moi je pourrais jamais me laver les cheveux dans le froid comme ça, dans le road trip. Bon, il y a d'autres solutions, hein. Vous pouvez trouver des douches dans des salles de gym paraît-il, ou faire des shampoings à sec. Ça j'ai pas essayé encore, ça risque de me gratter le cuir chevelu. Donc. Et puis vraiment, mais c'est un plaisir d'être propre comme ça dans la nature. Alors là en plus, bon, il y a 1 degré. Mais vraiment, regardez, j'ai les manches relevées. Le soleil, il tape, ça fait vraiment du bien. Je suis contre un mur. Mon eau qui est restée dans la voiture était tellement congelée. Quand j'ai mis sur la tête, j'étais pétrifiée. Et en frottant, ça va mieux. Et donc, par contraste avec l'eau gelée, j'ai des doigts gelés, hein, j'ai quasiment l'onglet. Du coup, je suis bien maintenant. Je vais rester comme ça, là, en t-shirt manche longue et sécher un peu mes cheveux au soleil. C'est un plaisir immense. On n'est pas des aventuriers du tout à la base et vraiment je me découvre et vous ce serait pareil si vous le faites. Vous allez découvrir que vos limites sont pas du tout celles que vous croyez. Ouais, moi j'ai une maladie génétique avec des douleurs partout et là je passe mon temps à me plier dans la voiture. Oui, j'en ai eu des douleurs, mais la joie de vivre est tellement là à l'extérieur dans la nature que vraiment ça surpasse les difficultés. Si vous n'êtes pas prêt à partir 9 jours dans le froid, partez au printemps, en été, 1 ou 2 jours, 1 ou 2 nuits, vous allez voir, c'est tellement différent de la vie quotidienne, ça fait un bien fou. Il y a des hauts et des bas, il y a des jours où c'était horrible, on voulait rentrer, mais bon, quand on est un peu trop loin de chez soi, c'est ça qui est bien aussi, le défi de partir un peu trop loin pour pouvoir rentrer sur un coup de tête. Hier soir, mon mari, il avait un peu mal partout, il n'était pas très bien, on a dit bon, on prend un Airbnb pour la dernière nuit. Et puis on a dit, oh bah non quand même, on a voulu faire ça, c'est dommage, autant le faire jusqu'au bout. Et puis en fait il s'est levé, là il fait beau, son boulot marche bien, donc tout va bien. On remplit les bouteilles. On fait comme ça, je fais ma pâte à pain et je me fais du pain pour réchauffer à gaz. Non mais on peut faire du pain à la poêle. J'avais déjà pensé trouver une bonne recette. Il a l'air bon ce riz. Oh, Très peu d'eau à la façon pilaf. Quand c'est commencé à absorber, on rajoute de la ratatouille toute prête et on a mis de la sauce soja caramélisée sucrée. Ça va l'air trop bon avec un peu de bouillon cube. La recette du bord de mer. Bon, il a fallu un peu que je négocie avec Stéphane qui voulait aller une 2e fois au restaurant alors qu'on y était hier. Les boîtes, quand c'est de la bonne taille, franchement, même si on surélève pas, on soulève pas la planche ici, ça s'enfile et ça s'enlève super pratique. On a remarqué qu'il fallait garder les couverts en dehors des boîtes justement, même si elles s'enlèvent super facilement. On grignote la journée des goûters ou à même une boîte et du coup c'est pratique de savoir où sont les couverts. La boîte est trop grande, j'en prendrai une plus petite. On est super content de trouver des endroits improbables. Bon là, il y a des cacas partout. Donc on a balisé le coin en mettant des bouts de bois qu'on a trouvés. Comme ça on sait où sont les cacas pour marcher dans la nuit sans s'en prendre. Oui, parce que Stéphane a marché dedans. Mon Benet. Pourquoi je t'appelle Benet? Parce qu'on loge à Benet ce soir. Dernier repas par 4 degrés. On est pas mal à faire notre pique-nique dehors. Par contre, le gaz ne marche pas systématiquement quand il fait cette température. Non, ce n'est pas un problème de bouteille de gaz qui serait vide.
C'est juste que ça marche pas, voilà. Aujourd'hui, dernière nuit de road trip, on a dormi près d'une piscine d'été, très mignonne, fermée, hein, c'est pour ça qu'on a eu l'idée de venir ici. On y arrive par une toute petite route devant une espèce de bâtiment désaffecté ou en travaux. Les petites routes, c'est vraiment le secret pour trouver des bons endroits pour dormir. Goudronné si possible, piscine d'été. Et on est au cœur du village, alors que c'est une zone pleine d'herbe. Dans la précédente vidéo, je vous expliquais comment trouver des endroits pour dormir. Bah là, voilà, dans le semi-urbain, hein, on va dire qu'on est quand même à la campagne, mais il y a des maisons autour, il y a des lotissements. Et on a mangé derrière la voiture. Donc là, on a encore nos toilettes qu'on a laissées sorties parce qu'il n'y a personne. Mon mari dort encore à l'intérieur pour vous montrer qu'on ne voit rien du tout. Simplement avec les chaussettes. Et là, il n'y a même pas de chaussettes. Je ne les vois pas grâce à la condensation. On a utilisé un des 2 matelas que Stéphane voulait plus sous lui, avec une pince qu'on encastre dans la poignée. Là, ça bouge pas trop parce que Stéphane ne sort pas par cette portière bloquée. Moi, de mon côté, avec la portière qui ouvre, c'est très pénible d'installer des trucs. Parce qu'à chaque fois que je sors, il faut que je remette. Là, j'ai mis un gros coussin qui permet de calfeutrer un peu le froid. Là, il y a mon blouson vers la fenêtre et une couverture blanche calfeutre. Mais j'ai mis un tapis de gym, ce que j'avais à la maison, et un peu coincé là, mais bon, ça tient pas bien. Là, il se trouve que le jour où je montre comme par hasard, ça tient bien. Je fais comme ça, on va dehors. Je fais comme ça et ça tient. Si ça peut vous donner des idées. Dernière matinée, grasse mat, 9h30, alors qu'on s'est levé à 7h45 tous les jours. 10, je dirais 8. Tu sais que c'est de 2 en 2 les graduations. Bon, on est sur la graduation en dessous du 10, donc ça doit être 8. Ah, il fait plus froid que ce que je pensais. Bah moi, dès que j'ai froid, je me mets contre toi et ouh, le radiateur. Ce que je pense qu'il faudrait améliorer, c'est avoir un réchaud qui marche quand il fait froid. Parce que ça, c'est vraiment Ah, indispensable. la blague, j'ai froid, je vais me chauffer Voilà. au feu. Ah bah non, en fait. J'ai froid, je vais faire une bouillotte. Non, on peut pas. La cartouche ne marche pas quand il fait froid. On n'arrive pas à chauffer l'eau, elle est à peine tiède. On peut mettre le doigt dedans, on peut toucher la casserole. Ça sert à rien. Il y a des gazinières spéciales, mais bon, comme on n'avait jamais pensé faire un road trip dans le froid, on n'a pas réfléchi à ce problème-là. Maintenant, on sait. Voilà, donc si on voyage seul, qu'on n'a pas une bouillotte humaine pour se réchauffer, je pense que c'est indispensable d'avoir une bouillotte, de pouvoir boire chaud et manger chaud, c'est la moindre des choses. J'ai utilisé en urgence mes trucs anti-froid. Chaufferette. Ah ben voilà! Ah mais ils ont été utilisés ceux-là. Ah oui, c'est ceux que tu as utilisés C'est pour tes ceux que j'ai pompes. utilisés. C'est des petites chaufferettes avec une petite pastille en métal. Là, on voit pas parce que je les ai déjà craquées. On appuie sur la pastille en métal et hop, ça devient tout chaud. Et j'ai glissé ça entre les 2 paires de chaussettes quand j'avais vraiment très très froid aux pieds. Et ça a duré 10 minutes. Voilà, le bonheur quelques instants, comme la petite fille aux allumettes. Je disais, on craque une allumette, c'est le bonheur quelques instants, puis ça s'arrête très vite. Quand c'est craqué et qu'on s'en est servi, normalement, on le met dans l'eau bouillante et ça fond et on peut s'en resservir. Eau bouillante non fournie. Voilà, donc comme là, on peut pas avoir d'eau bouillante, ça m'a servi une fois. C'est pour ça que je l'avais gardé vraiment en ultra secours. Ce qui est dur, c'est bon, on a envie de faire pipi, faut sortir. Il faut enlever tout le bazar, pouvoir accéder à la portière, ouvrir la porte qu'on a fermée à clé, trouver sur quel bouton faut appuyer. Les clés sont accrochées là. Mettre ses chaussures, mettre un blouson, mettre un bonnet. Donc souvent, on met rien de tout ça, on sort dans le froid. Et finalement, même s'il fait très froid, on n'est pas trop mal de sortir. C'est bizarre, hein, cette impression. On perd que 4 degrés en fait quand on sort. C'est pas faux, il fait beaucoup plus froid dehors. Mais c'est régénérant. Alors on sort, on fait pipi, on regarde le magnifique paysage, ça fait du bien d'être dehors, et puis hop, on rentre vite au chaud. Et puis voilà, c'est reparti. Mais ouais, c'est sortir qui est pénible. Le pare-brise, le matin, ça dégouline, il y a des gouttes partout, c'est mouillé aussi en bas sur l'autre vitre. Toujours essayer d'emmener le moins d'objets possible. Mais en fait, C'est dur. le barbecue a servi une fois, mais on était tellement contents, ça a été une soirée incroyable. Les chaises, autant en été, on est tellement dehors, on aime bien s'étaler, ça fait du bien de s'asseoir dans sa chaise devant un beau paysage. Mais
là, il fait trop froid presque pour rester dehors. L'instrument de musique! Ah oui. On a emmené le piano et puis finalement, t'en as pas fait. Mais on pouvait Non. pas savoir. Les objets qui servent une fois et qui nous ont fait chaud au cœur, c'est quand même sympa. Ce qui a pas servi du tout, moi, c'est mon ordinateur, hein. J'aurais pas dû l'emmener. Le bilan de dormir dans le froid comme ça. On est mieux que dehors. Franchement, ça se fait. Mais la condensation sous les matelas, je pense que là, j'aurais pas pu faire une semaine de plus parce que quand on se couche, on sent que c'est froid en fait. C'est froid parce que c'est mouillé dessous. Mais le fait d'aérer tous les jours en mettant des objets sous le matelas, ça marche. Mais bon, faut supporter d'être dans la voiture à 2 degrés, Oui. surtout quand tu travailles, toi. C'est ça. Franchement. Moi, je bosse le matin avec les portes ouvertes, j'ai les doigts congelés. Mais oui, moi je suis super frileuse, j'arrive pas à réguler ma température et pourtant j'ai survécu. Faut pas s'empêcher de partir parce qu'il fait froid. Un truc que je peux rajouter peut-être par rapport à ça, c'est le côté cosy. On a aménagé notre habitacle, voilà, il y a une guirlande de Noël, il y a quelques petites lumières, machin. Mm. C'est important quand même que, enfin, psychologiquement, que ça fasse pas que du système D et du bon, voilà, c'est une petite copie de maison. Non, ça reste chez nous pendant une semaine. Mm. Et moi, je trouve ça sympa quand même de dire, voilà, Ouais. c'est peut-être très contraint, mais c'est chez nous. C'est vrai qu'on dit tout le temps, on va se promener, qu'on revient à la voiture, on dit à la maison. On dit on rentre à la maison, c'est vraiment la maison. On va faire Noël tranquille et on verra hein, si en janvier on repart. Mais cette fois, on ira dans le sud. Hein. Dites-nous si vous avez bien aimé en commentaire, posez des questions. On est des débutants, hein, même si c'est la 3e semaine qu'on fait ça. Vous avez peut-être des choses à nous apprendre, n'hésitez pas. Hein. C'est tout.